What should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'être de retour aujourd'hui pour un épisode toute seule. Cette fois-ci, ça fait un petit moment que je sors des interviews. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous refasse un petit épisode tranquille, pas de prise de tête, toute seule. Surtout étant donné que j'ai vécu plein de trucs récemment, surtout depuis le mois de mai. Et que ça fait un petit moment que je vous ai pas raconté certains trucs. Donc me voilà aujourd'hui. J'avais envie de parler du fait de prendre des décisions, de vous raconter ce qui m'est arrivé récemment, comment je l'ai vécu et tout. Et ce qui a peut-être pu m'aider aussi. Donc voilà, c'est plutôt du partage d'expérience. Donc si vous savez pas, j'ai été en année de césure l'année dernière pour prendre une pause dans ma vie et surtout sortir du milieu scolaire pour vivre des choses, explorer un peu et comprendre mieux qui je suis et ce que je veux un peu dans la vie, parce que j'étais franchement hyper paumée. J'aimais plus ma licence, enfin voilà, je voulais me réorienter mais je savais pas du tout dans quoi. D'où cette année-là. Et du coup forcément, arrivé d'avril, avril-mai, j'ai dû formuler des vœux pour l'année d'après. Et surtout faire des choix sur ce que j'allais faire en fait, parce que vœux ou non, en vrai master ou non, je pouvais faire plein de choses. Je pouvais partir n'importe où et du coup c'est pour ça j'ai dû choisir quoi. J'avais aucune idée d'où j'allais finir en septembre, hein. Clairement je vous avoue, aucune idée. Et du coup j'ai choisi de reprendre un master parce que la vie étudiante me manquait énormément, surtout ce concept d'être en communauté, etc. Enfin c'est vraiment un monde qui est à part par rapport au monde du travail. Et mine de rien, j'avais envie de revivre un peu 2 années avec un peu l'insouciance du monde étudiant, retrouver ça. J'en avais besoin, je pense, et j'avais besoin aussi de me poser un peu. Ça fait 3 ans clairement que je change de ville tous les ans, donc voilà, j'avais besoin de me poser et j'avais une idée dans quoi je voulais partir. Donc voilà, je suis repartie en master d'ingénierie de la formation pour adultes. Donc en gros, c'est de la formation pour adultes, quoi. Formateur de formateurs, etc. Voilà. Master un peu inconnu du bataillon, mais voilà. Comment ça s'est passé à cette époque-là? Parce que maintenant je suis dans un master, mais j'ai dû choisir ces masters-là. Euh, en fait, j'avais une idée précise de base, je voulais partir en master de psycho du travail. Et c'était, comme vous savez, les masters de psycho, c'est super sélectif. Et n'ayant même pas de licence en psycho, c'était un peu perdu d'avance, mais je me suis dit, bon, on va y aller au culot et on essaie, et au pire ça marche pas. Donc c'est à la deuxième phase où je me suis dit, bon, je sais un peu ce que je veux faire après. Je voulais un peu partir dans l'accompagnement des jeunes, comme là je peux faire avec le podcast, mais un truc du coup plus professionnalisant, et voilà, peut-être en structure, enfin voilà. Et donc voilà, j'ai dû formuler des vœux. C'était, je vous avoue, super dur parce que il existe tellement de masters différents et tellement qui sont aussi inconnus. J'ai essayé de réfléchir à des alternatives, tout ça. Et voilà, donc j'ai formulé mes vœux, je vais pas m'étendre non plus sur le sujet. Et c'est après le moment qui a été super dur à vivre parce que déjà t'as cette incertitude-là, j'en parlais dans un épisode, t'as cette incertitude-là de est-ce que je vais être pris ou pas, et c'est vraiment ce qui va définir, en tout cas, les 2 prochaines années de ta vie, euh, et ce que tu vas faire après aussi, parce qu'en vrai, un master ouvre des portes, mais enferme également. Et du coup, mais ça me rendait folle. Vraiment, j'avais l'impression d'être nulle, mais vraiment une sous-merde,
parce que je savais même pas si j'allais réussir à avoir un master, donc du coup j'ai postulé aussi à plein d'autres trucs, plein d'autres opportunités, que ce soit des services civiques, que ce soit des choses à l'étranger, que ce soit des jobs qui pourraient me plaire. J'ai vraiment semé des graines partout pour, on va dire, agrandir mes chances d'avoir quelque chose et que ce soit quelque chose qui me plaît dans tous les cas. Donc j'ai vraiment fait la technique de semer des graines partout, vraiment me montrer pour avoir une opportunité à la fin. Et finalement, j'ai été prise du coup en master à Lille. Je suis de retour à Lille d'ailleurs, je suis très contente. Ça, c'est aussi tout un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, et donc cette période a vraiment pas été facile. J'ai mon mental qui a turbiné. Je remettais tout en question, je savais plus ce que je voulais, etc. Mais j'ai fini par faire des choix parce que j'ai été prise à plusieurs choses. Et en fait, tout me plaisait. Donc dans ces moments-là, bah, j'ai priorisé et je me suis basée sur mes besoins actuels. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi, enfin, qui a été la plus importante pour moi dans ma prise de décision. Euh, Parce qu'en vrai, je pouvais suivre la logique, mais, euh, mais non. Enfin, parce que j'avais clairement mon corps qui me hurlait certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai suivi ça. En gros, pour l'anecdote, j'ai été prise dans un master qui a que 20 places nationales. C'était clairement le master que je voulais le plus. Vraiment, je me suis battue pour ce master. Ce master, il est à Toulouse. J'ai su très tard que j'étais prise, après avoir su que j'étais prise à Lille d'ailleurs, donc dans ma tête, je partais déjà à Lille. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai été un peu dans ce gros dilemme-là de me demander quel master je choisissais. L'évidence était que je choisisse Toulouse, puisque vraiment je me suis battue pour ce master et il restait vraiment que, enfin, il y avait vraiment que 20 places, et ensuite il restait que 4 places, et j'étais prise dans les 4 places restantes, donc franchement, truc de fou. Euh, mais, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? Parce qu'en vrai, j'hésitais quand même vraiment. Le master à Lille était super bien aussi. Euh, bon, en vrai, il était moins axé dans ce que je voulais faire pour de vrai. C'était plus le M2 qui se spécialisait. Euh, mais il y avait quelque chose qui m'appelait à Lille, en fait. La raison m'aurait dit de choisir Toulouse, clairement. euh, Puisque je trouvais ça un peu culotté. Enfin, j'avais peur que ce soit vu comme culotté de refuser ça. En mode, on m'offre cette opportunité-là et je dis non. Donc j'avais un peu un espèce de gros sentiment de culpabilité. Parce que j'ai l'impression que je me devais, en fait, pour ces personnes-là qui n'ont pas eu cette place-là, d'y aller, que c'était la bonne chose à faire. Mais en fait, à ce moment-là, bah, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je change de ville tous les ans. J'ai passé mon année de césure à Lille. Jamais, d'ailleurs, je pensais pas du tout revenir dans cette ville. Mais les masters ont fait que finalement. Et, euh, et en fait, mon corps me criait d'y retourner. Dans le sens où j'ai eu deux de mes meilleures copines qui m'ont proposé de faire une coloc. Euh, donc déjà ça m'a grandement euh, attirée dans cette ville-là. J'ai déjà un entourage aussi. Ah oui, parce que j'ai personne à Toulouse, hein. Ça aurait voulu dire recommencer encore à zéro, etc. Et je vous avoue que je suis fatiguée de faire ça. Enfin, en tout cas, sur l'instant T, c'est pas ce dont j'avais besoin. Et donc, j'avais vraiment besoin de me poser pour de vrai euh, pendant 2 ans. Et Lille, bah, c'est peut-être bête, mais j'avais un travail, j'avais déjà un entourage, j'avais du coup une proposition de coloc avec deux de mes meilleures copines, euh, un master qui me plaît aussi. euh, Enfin bref, tout s'est aligné d'un coup. Et donc, je sentais que j'avais besoin de retourner à Lille. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'avais l'impression de trahir, de trahir toutes ces personnes qui n'ont pas eu de place, de trahir l'aval de quelques mois plus tôt qui était vraiment focus que sur ce master-là. Vraiment, je pouvais vivre pour ce master. Euh, mais, euh, mais voilà, je sentais que
pas ce dont j'avais besoin, donc j'ai décidé de m'écouter aussi. Finalement, je regrette pas du tout. J'ai peut-être, si en vrai, j'y repense souvent, je me dis, bon, si j'étais allée à Toulouse, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Mais choisir, c'est aussi gagner une opportunité. Faut aussi voir le verre à moitié plein. Et franchement, je suis très contente d'être ici. J'ai renouvelé du coup mon travail de surveillante. Je suis dans un master qui me plaît, franchement. J'ai trouvé un stage, je pouvais pas avoir mieux, franchement. Je suis trop contente. Et j'ai des colocs en or, un appart que j'adore. Enfin, je me sens bien et je trouve un peu de stabilité. Et ça me fait du bien. Et j'ai l'impression de me remercier pour ça. Donc, euh, donc, tout ça pour venir au fait que si ça peut vous aider dans une prise de décision, euh, enfin, évidemment, il y a toujours la raison qui vient jouer parce que des fois, on a juste des devoirs. Mais demandez-vous si ces devoirs, c'est vous qui vous les donnez ou si c'est l'extérieur ou si c'est plutôt les attentes des autres, etc. Et donc voilà, parfois, on est amené à faire des choix qui suivent pas la raison. Euh, Enfin, en tout cas, on hésite entre raison et comment on dit, le cœur. Voilà, c'est ça, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et finalement voilà, demandez-vous si au fond de vous, vous savez pas déjà ce que vous voulez pour de vrai. Et voilà, après, je sais que ça peut pas s'appliquer sur tous les choix, puisque parfois, il y a juste pas, c'est juste impossible de faire certaines choses en termes de moyens ou d'entourage. Voilà, mais si ça peut aider, je pose celle-là. Après avoir pris la décision, je vous ai parlé du sentiment de culpabilité que j'ai pu avoir du coup par rapport et de regret par rapport au choix que je n'ai pas choisi finalement. C'est un truc qui peut arriver hyper souvent et franchement qui arrive à tout le monde. Mais je voulais aussi parler du paradoxe entre du coup ces regrets que j'ai pu avoir et aussi le soulagement que j'ai eu en... après du coup cette prise de décision. Parce que en fait, finalement, ce qui m'a rendu dingue, c'est le fait d'hésiter pendant des semaines, de pas savoir où j'allais aller, être dans l'incertitude. Et le fait de faire le choix, ça m'a assuré plus de choses, puisque je savais plus où j'allais. Et aussi, ça m'a enlevé surtout vraiment ce poids de devoir de prendre la décision, puisque je l'ai procrastiné longtemps, mais aussi parce que j'ai besoin d'y réfléchir et de peser le pour ou le contre. Mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de peur dans tout ça. Et, et vraiment, c'est pour ça que je voulais mettre en avant le fait que des fois, prendre une décision, juste le fait de faire l'action de la prendre, ça peut mais enlever tous les problèmes qu'on peut avoir, enfin en tout cas la majorité qu'on peut avoir en ce moment ou dans une période donnée. Et ça peut soulager extrêmement. Donc si vous avez une grosse décision à prendre, essayez de, si c'est possible pour vous, de vous mettre une deadline ou si ça fait déjà longtemps que vous y réfléchissez et qu'en vrai au fond de vous, vous savez, euh, prenez cette décision. Enfin, ça facilitera beaucoup les choses pour vous et au moins vous pourrez avancer pour de vrai et dans tous les cas, vous n'êtes jamais bloqué vraiment dans une situation. Euh, bon, c'est pas forcément la bonne solution toujours, mais en tout cas, techniquement, rien n'est vraiment rédhibitoire. Évidemment, c'est à nuancer. Mais techniquement, si je voulais arrêter mon master demain et partir, j'en sais rien, partir dans un autre pays ou quoi, évidemment, il faut que j'en ai les moyens, mais euh, c'est possible, c'est une possibilité. Et vraiment, n'oubliez pas que certes, choisir, c'est renoncer, mais choisir, c'est aussi gagner. Puisque certes, vous perdez une option, mais vous gagnez une option. Et en vrai, tout dépend de vous. Donc, et il vaut mieux ça que ne rien choisir du tout et te rendre dingue pendant un certain temps, quoi. Et du coup, bah, une fois qu'on a hésité, qu'on a pris cette décision, bah, il y a forcément le moment où la décision est prise et où on en voit les conséquences, qu'elles soient bien ou pas. C'est le moment où en fait il faut assumer la décision qu'on a prise et voir si finalement c'était la bonne ou non. Euh, Personnellement, je pense, euh,
J'allais dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Et j'ai pensé j'ai pensé à Astérix. Je viens vraiment de visualiser Jamel Debbouze en train de faire il n'y a pas de mauvaise, non, de bonne ou mauvaise décision. Faut aller. On ferme la parenthèse. Mais du coup, voilà, je voulais dire que techniquement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est chaque décision a ses plus, a ses moins, match plus ou moins avec nos attentes. Et avant même de les prendre, finalement, la plupart des choses, on peut pas en fait anticiper avant d'avoir pris. Donc, c'est aussi une prise de risque de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences. Mais comme je dis, enfin, faut pas qu'on diabolise le mot conséquence. C'est vraiment l'impact qu'elle va avoir dans notre vie. C'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Euh, et donc, j'ai dû passer par ce processus-là, évidemment. Et ça m'a challengé sur tellement de trucs. Mais tout ça pour dire que euh, l'humain, en général, a tendance à se mettre en victime de ses choix. Euh, Sans partir dans la psychologie, c'est juste naturel qu'on fasse ça. Et finalement, c'est vraiment ce que j'ai fait. Comme naturellement, l'humain râle. Il n'y a pas que les Français qui râlent. Mais ouais, c'est juste ancré dans notre façon d'être et notre culture. Et finalement, comme voilà, je vous l'ai dit, je l'ai fait. Je me suis mise beaucoup de choses à faire dans l'année. Pas en termes d'objectifs, mais en termes d'emploi du temps. J'ai beaucoup de choses dans lesquelles je suis engagée, que ce soit dans mes études, dans mon travail, dans le podcast, etc. J'avais peur, franchement, d'être overbookée et de finalement pas du tout profiter de ma vie d'étudiante. Et, euh, et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais Val, tout ça, ça dépend que de toi, finalement. Euh, à premier abord, j'ai parfois remis en question, souvent même, mes choix. Je me suis dit, est-ce que c'est pas du suicide, clairement? Est-ce que j'ai fait la bonne... est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Et oui, oui, parce qu'en soi, on n'est jamais bloqué dans une voie, comme je l'ai dit. Et c'est aussi à moi de prendre mes responsabilités suite à ma décision, de ne pas me mettre victime de mes choix, puisque j'ai fait ces choix-là, c'est moi qui les ai faits. Personne m'a forcé à m'engager dans toutes ces choses-là, à choisir ce master-là. Euh, personne à part moi-même. Donc c'est aussi à moi si une situation ne me va pas finalement, après l'avoir vécu, que je réalise ça, de me dire que tout est toujours modelable, comme on dit, et réarrangeable. Et, et c'est aussi à moi si je me rends compte que c'est trop, de me désengager de certaines choses. Par exemple, de faire en sorte de trouver des solutions. Parce que pareil, il n'y a pas tout ou rien. C'est pas juste c'est la bonne décision parce que c'est incroyable et ça me va super bien. euh, ou c'est la mauvaise décision parce que y a des choses qui me vont pas. S'il y a des choses qui vont pas, c'est aussi à nous justement de passer à l'action pour solutionner ces choses-là et modeler, on va dire, la décision. Euh, elle est comme elle est pour le moment, mais on peut toujours réarranger des choses. Et ça, c'est un truc dont j'avais pas conscience avant, vraiment pas. Et en fait, c'est possible de négocier, je sais pas, quand on a trop d'heures par exemple, c'est possible de négocier avec l'employeur pour faire moins d'heures. C'est possible de démissionner et de trouver un autre travail. C'est possible, si vous avez un appart qui vous va pas, de laisser votre appart et de aller en trouver un autre, ou alors de faire des travaux dans cet appart, ou alors de le réaménager pour qu'il vous aille mieux. Enfin, c'est vraiment ça. Imaginez une pièce avec des meubles. Dites-vous que les meubles, on peut les bouger, ou alors on peut en racheter, ou on peut en jeter. Enfin, voilà, tout dépend de vous, et du coup, c'est important de prendre la responsabilité des choix qu'on a pu faire. Et du coup, de prendre la responsabilité d'aller les modifier, ou revenir en arrière sur une décision, ça peut être ça aussi, si ça nous va pas. Donc voilà, c'est aussi intéressant
Enfin, c'est important, je pense, de prendre conscience de aussi ce qui nous va pas, et parce qu'il faut aussi prendre ce temps-là, évidemment. Et pas juste être dans le déni de nous-mêmes et être là en mode non, mais ça va bien aller. Je dis ça parce que je suis aussi la première à le faire. Je suis la première à le faire. Mais bon, si vous avez un ressenti, etc., qui ne part pas de vos peurs, évidemment, parce que parfois, avant même de vivre une chose, on anticipe et du coup, on peut avoir peur que ça ne nous aille pas. Mais du coup, je pense que c'est important quand même d'avoir expérimenté la décision, d'avoir laissé sa chance, on va dire, à cette décision, et après un certain temps, faire un bilan, on va dire. Faut pas non plus trop anticiper et revenir en arrière avant même de l'avoir vécu. Je pense que ce serait dommage. Donc voilà, laissez-vous quand même ce temps, laissez sa chance à votre décision et voyez. Et voyez, et ensuite voilà, essayez de prendre la responsabilité. Je sais que c'est pas facile. Franchement, je suis en plein dedans aussi, donc voilà, si ça peut aider et que ça vous parle, n'hésitez pas. Évidemment, je suis pas une pro du domaine, moi je partage juste mon expérience de vingtenaire paumée. Mais je me dis que si moi ça m'a aidé, ça peut peut-être vous aider de ces petits tips là. Donc voilà, je pose ça là. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé des grosses décisions plutôt impactantes dans la vie. Que ce soit une ville dans laquelle vous allez vivre, un job, là je parlais du master, en soi c'est une orientation professionnelle, ça peut être des décisions par rapport à vos proches, enfin voilà, je parlais plutôt de ces décisions-là, mais en soi des décisions on en prend toute la journée, toute la vie, tout le temps. Quand vous choisissez ce que vous allez manger ce soir, l'heure à laquelle vous allez vous lever demain, la tenue que vous mettez le matin, l'heure à laquelle vous prenez votre douche, enfin, c'est toutes des décisions qui sont automatiques et à laquelle on réfléchit pas forcément. Elles sont plus ou moins conscientes. Et ben, du coup, j'avais envie de parler de ces décisions-là. D'une part parce que, donc je parlais du fait que la plupart, on les prend en mode automatique parce que ça nous enlève de la charge mentale et c'est juste... En fait, elles se sont transformées en habitude. L'heure à laquelle vous prenez votre douche, si vous êtes plutôt du matin ou du soir, c'est plutôt une habitude, vous remettez pas ça en question. Et ben des fois, essayez justement de conscientiser ces décisions-là et de vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez. Euh, Typiquement, l'heure à laquelle vous vous levez demain, je sais qu'il y a plein de gens, par exemple, enfin, je sais pas, si vous êtes une personne qui aime bien mettre votre réveil 30 minutes avant votre départ pour dormir plus longtemps, et du coup avoir plus de sommeil, vous préparer en 2 secondes et partir, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez. Parce que ça peut paraître con, mais des fois, c'est pas ce que vous voulez vraiment. Vous le faites parce que vous avez la flemme ou vous le faites... Enfin, j'en sais rien. Il y a zéro jugement dans ce que je dis. Hein. C'est juste un exemple. Vous pouvez soit le faire parce que vous avez... Ouais, comme j'ai dit, vous avez la flemme et vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, que c'est trop dur de vous lever plus tôt, etc. Mais au fond de vous, peut-être que vous avez envie de vous lever plus tôt. J'en sais rien du tout. Ou alors, vous vous levez super tôt parce que vous avez envie d'avoir une morning routine efficace, parce que ça peut être le contraire. Efficace, comme vous voyez dans les vidéos YouTube un peu clichés, de faire de la méditation le matin, faire du sport le matin, et qu'en fait, ce que vous voulez pour de vrai, c'est dormir un peu plus longtemps, parce que vous manquez de sommeil, tout ça, et que vous vous mettez la pression. Euh, voilà, essayez de mettre de la conscience, ça peut être drôle, je trouve, de faire ça. Pareil, l'heure à laquelle vous prenez votre douche. Euh, Moi, je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu random. Ça peut être soit le matin, soit le soir, mais juste, j'y réfléchis pas. Et en fait, avec le recul, je me dis que j'ai toujours été douche du matin parce que ça me réveille. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aimerais peut-être plutôt prendre ma douche le soir. Pour différentes raisons, mais voilà. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet non plus, mais voilà, je posais ça là, ça peut être formateur, voilà, de mettre ça en conscience. Et l'autre chose que je voulais dire, j'ai réalisé un truc cet été, truc de fou, vraiment. Euh,
Bon, moi, pour moi, c'est un truc de fou, mais vraiment, j'adore ce concept. J'étais tombée sur un réel, impossible de le retrouver, d'un mec qui racontait que euh, c'est super dur de devenir adulte parce que, notamment, en fait, on a pris des décisions pour nous toute notre vie, à notre place. Euh, Toutes les circonstances dans lesquelles on se trouvait, en soi, c'est l'extérieur qui nous mettait dans... Enfin, pour la plupart des gens, évidemment, je mets pas tout le monde dans des cases, mais pour la plupart des gens, c'est en gros nos parents qui choisissent pour nous. Si vous avez fait, je sais pas, du judo quand vous étiez petit, c'est parce que vos parents vous ont inscrit à ces cours de judo. C'est pas vous qui êtes allé sur internet et vous inscrire. Euh, Si vous avez passé votre bac, etc., vous êtes allé à l'école, c'est parce qu'en soi, il fallait aller à l'école, parce que c'est la norme, et que bah, le monde attend de nous qu'on aille à l'école. Je le répète encore, tout est à nuancer dans ce que je dis, hein. Voilà. Je veux pas faire de généralité, je veux pas que les choses soient mal interprétées. Et en fait, quand on arrive à, je dirais, 16 ans, on nous demande de choisir notre orientation professionnelle, et c'est là que c'est la panique à bord, parce que beaucoup de personnes savent pas en vrai ce qu'elles veulent faire, parce qu'elles se sont jamais trop vraiment posé la question. Et, et en fait, voilà, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément à faire des choix. On n'est pas tous accompagnés là-dedans, et c'est pour ça que je pense que c'est si dur et qu'on galère autant, en fait. Euh, que ce soit pour trouver un appartement, que ce soit pour, je sais pas, faire des sorties. Enfin, ça peut être des trucs vraiment basiques de la vie. Euh, on se retrouve vite paumé parce qu'on n'a pas forcément appris à le faire. Et, euh, et la chose que j'ai conscientisée cet été, dont le mec parlait dans le réel, c'est que du coup, quand on est adulte, puisqu'on fait plus à notre place, puisqu'on prend plus les décisions pour nous, comme nous inscrire dans un club de judo, bah en fait, c'est à nous de provoquer les choses. Puisque pour beaucoup de choses, ça se passera pas si on ne va pas les chercher. Euh, Comme je l'ai dit, on va plus forcément nous inscrire pour nous dans un club de judo si on le fait pas nous-mêmes. Donc en fait, il faut faire la démarche de provoquer les choses. Et il faut plus du coup forcément attendre sur les autres pour que des choses arrivent dans notre vie. Je sais par exemple que euh, parfois j'ai tendance à attendre que les gens proposent pour faire des sorties. Et à me dire, purée, machin, il m'a pas... ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il m'a pas rappelé, machin, machin. Mais en fait, faut pas forcément que j'attende que moi, la personne me rappelle si je veux voir cette personne, si je veux voir cette personne. Pourquoi je me pose autant de questions et juste, je l'appelle pas et je l'invite pas à faire un truc, enfin... Et, euh, et du coup, voilà, l'année dernière, j'étais dégoûtée parce que j'avais envie de rejoindre un club de théâtre pour, euh, pour faire des rencontres sur l'île et tout et tout. Et en fait, je l'ai pas fait l'été d'avant, enfin avant l'été, parce que je rentrais dans mon Erasmus, enfin il y avait beaucoup de trucs. Et finalement, je me suis pris qu'en septembre, et tout était plein. Et en fait, vraiment, je me haïssais pour ça. Et parce que je me disais, mais putain, si je m'étais pris avant, bah, j'aurais pu avoir une place. Et du coup, mais en fait, j'avais juste pas le réflexe de penser à m'inscrire, puisque c'est con, mais ça a toujours été ma mère qui m'avait inscrit dans mes clubs quand j'étais petite. C'est pour ça que je parle de judo, de tout ça. Bon, j'ai pas fait de judo, mais euh, parce qu'en fait, j'avais jamais pensé à faire ça au mois de juin, par exemple. Et du coup, bah là, techniquement, j'ai appris la leçon, et cette année, j'y ai pensé. Donc, euh, donc voilà, le fait d'aller provoquer les choses, ça change tellement tout. Genre, s'il y a un truc dont vous avez envie, attendez pas forcément que l'extérieur fasse que la chose arrive pour que ça arrive. Allez provoquer les choses. J'ai un pote, c'est une dinguerie, il se passe tout le temps des trucs fous dans sa vie, parce que c'est un mec qui est, comment on dit, pas leader. Vous savez, des fois dans les groupes, il y a les gens qui aiment bien suivre quand on propose, et il y a les gens qui proposent souvent. Mais ça, c'est plutôt une nature qu'on a plus ou moins. Et ben ce mec, du coup, c'est quelqu'un qui propose énormément. Genre,
il adore faire des activités, il adore nanana, et il propose beaucoup, ce qui fait qu'il se passe souvent des trucs dans sa vie. Bon, lui, ça lui va comme ça, du coup. Euh, et en fait, ce qui fait que... il- J'étais allée le voir l'année dernière, puisqu'il est d'un autre pays, j'étais allée le voir dans un autre pays. Et en fait, où qu'on soit dans la ville, il connaissait des gens. Mais vraiment, c'est un truc de fou, il connaissait tout le monde. Et moi, j'étais là en mode, mais comment tu fais? Vraiment, genre, comment c'est possible? Et en fait, c'est juste quelqu'un qui va chercher les choses, qui sort de chez lui, qui va montrer qu'il est là, qui va rencontrer les gens. Et moi, je me rappelle que j'avais vraiment galéré à faire des rencontres sur l'île l'année dernière. Et puisque j'étais en césure et que j'étais dans le monde du travail, enfin, j'avais plus ce cours de j'avais plus ce truc de j'allais en cours et donc les rencontres sont données sur un plateau d'argent finalement. Euh, et en fait, lui, il m'avait dit, enfin, il m'avait dit, dans ces cas, parce qu'en gros, je lui ai demandé des conseils parce que je lui ai dit, comment tu fais pour tout, enfin, tout est super facile pour lui, mais c'est juste parce qu'il a zéro filtre social dans le sens où vraiment il va chercher les choses quoi. Et je me rends compte qu'on se limite tout seul. Vraiment, lui, il me fait, bah écoute, moi je vais dans un bar et je vais parler aux gens. Et en vrai, mais je lui dis, mais t'es fou! C'est super dur en vrai de faire ça. Genre, enfin, c'est vrai que ça peut paraître super bizarre. C'est vraiment des expériences sociales qui peuvent être hyper drôles à expérimenter, mais en vrai, c'est super dur. Enfin, vous allez pas me dire le contraire, d'aller dans un... Enfin, si, en vrai, vous pouvez me dire le contraire. Mais je pense que la plupart d'entre nous, clairement, on se situe à l'idée juste d'aller dans un bar comme ça et d'aller parler aux gens. Euh, Waouh! En vrai, waouh! Mais c'est vrai que on le voit comme quelque chose... Enfin, on peut le voir comme quelque chose de super challengeant, mais finalement, en soi, l'action, quand tu regardes l'action en elle-même de façon factuelle, c'est facile. Tu sors de chez toi, tu vas au bar, tu parles aux gens. Basta. Et ben, lui, il s'est enlevé ces limites-là. Et du coup, beaucoup de choses sont faciles pour lui. Et j'ai l'impression que du coup, il est beaucoup plus serein dans la vie de tous les jours. Et donc, parce qu'il va beaucoup provoquer les choses. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que prendre conscience du fait qu'il faille provoquer les choses pour que les choses arrivent, euh, moi, ça a vraiment changé ma vie pour le coup. Et donc maintenant, donc ça revient aussi au fait d'être consciente des décisions que je prends, parce que c'est aussi des prises de décision finalement. Je sais pas, quand on se dit cette personne-là a l'air trop sympa, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus dans ma vie ou mieux apprendre à la connaître, bah du coup prendre conscience de ça et du coup faire le pas de lui proposer de sortir ou de se faire quelque chose, d'aller prendre un café, j'en sais rien, ou purée, j'ai toujours voulu essayer, j'en sais rien, le tennis. Bah, prendre l'initiative d'aller chercher un club de tennis ou un truc comme ça et de s'inscrire à un cours d'essai ou j'en sais rien. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui est évident. Ça paraît tout con comme ça, mais quand on nous a pas appris forcément à le faire et qu'on le conscientise pas, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, du coup, il arrive plus de choses dans ma vie euh, qui m'attirent du coup pour de vrai, puisque j'ai conscientisé que je voulais vraiment les faire et que ça me dirait bien. Donc maintenant j'essaie de mettre à l'action. Dès que je me dis ah ça a l'air sympa, je le note. Je le note et j'essaie de le passer en action un peu plus tard. Voilà. Ça me fait penser à l'épisode que j'avais fait sur la solitude avec Elliot, où on parlait du fait de planifier les choses, que en soi ça revient à provoquer les choses, que quand on fait des rencontres et avec qui on s'entend trop bien et qu'on se dit ouais on se refera un truc et qu'en fait ça arrive jamais puisque on prend pas l'initiative de le faire, mais c'est pas forcément mauvais, c'est juste que en fait chacun repart dans sa vie et voilà, et ça peut être aussi intéressant de justement planifier et de enfin voilà, on provoque la chose. Et ça m'est arrivé cet été euh, parce que du coup, je venais de voir ce réel et vraiment j'y pensais souvent parce que je m'étais dit, mais c'est fou en vrai, c'est génial, j'adore ce concept. Enfin, ça va tellement changer ma vision des choses, de plus attendre que les choses arrivent et que ce soit moi qui aille les chercher. Euh,
Et en gros, j'avais rencontré des vacanciers, parce que j'ai travaillé dans un camping cet été. Et il y avait une famille de vacanciers avec qui ça avait très très bien matché. Et des personnes qui avaient l'air adorables. D'ailleurs, si elles écoutent ce podcast, je leur fais un petit coucou. Elles avaient l'air adorables et ces personnes m'avaient dit vous viendrez prendre l'apéro, un de ces quatre. Et elles restaient une semaine et la fin de semaine arrivait. On était déjà le vendredi, le jeudi, il me semble. Et je me suis dit putain, mais en fait, ça va pas se faire. Je vais pas les revoir si ça se. Si je leur envoie pas de message, je veux pas attendre qu'elles me relancent. Donc en fait, je les ai contactés et on s'est planifié un petit soir pour aller prendre l'apéro. Et en fait, j'y suis restée jusqu'à minuit, on a discuté. Mais ça a été tellement enrichissant et c'est des personnes vraiment avec qui je me suis super bien entendue. Et je sais que c'est des personnes avec qui je vais rester en contact. Et je me rappelle qu'en rentrant de cette soirée-là, chez moi, je me suis dit, mais putain, mais merci. Vraiment, je me suis dit, mais c'est moi qui ai provoqué ça, c'est génial, genre vraiment, c'est trop cool. Et en fait, c'est trop bien de provoquer les trucs parce qu'après, t'es trop content. Et je me suis dit, mais je voulais que ça arrive. Et c'est parce que je les ai relancés que ça s'est passé. Ils auraient pu me relancer après, c'est possible. Mais j'étais pas sûre de la chose. Donc, ouais, j'ai pris cette initiative-là de manière consciente. Et à la fin, j'étais trop contente que ça soit arrivé. Et hyper reconnaissante. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'aller provoquer les choses. Enfin voilà, j'espère que ça vous parle. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si je devais faire un petit résumé de ce qui m'a aidé dans tout ce processus de prise de décision, que ce soit des grosses décisions ou pas, dans la phase d'hésitation avant de faire des choix, je mets un gros focus sur le fait de semer des graines, vraiment montrer que vous êtes là, euh, postuler à des trucs, aller chercher les opportunités, et surtout soyez ouverts à mieux. Dans le sens où des fois on a une idée de ce qui est bon pour nous et on est très focus sur un truc en mode moi je sais absolument qu'il faut que, je sais pas si c'est... je sais qu'il faut que j'aille vivre dans tel pays. Allez, je sais pas, je dis une connerie. Je sais qu'il faut que j'aille vivre au Japon. C'est le Japon et rien d'autre. Parce que je sais que c'est ça qui va m'épanouir et rien d'autre. Et, soyez quand même ouverts à mieux. Euh, parce qu'en étant focus sur ces opportunités-là, étant donné qu'il y a 1 milliard d'opportunités dans le monde, vous serez fermé aux autres alors que d'autres opportunités peuvent être aussi bien, voire mieux pour vous. Donc, soyez aussi ouverts à autre chose. Allez chercher les opportunités qui vous plaisent, mais restez ouverts. Je trouve que c'est un truc qui peut beaucoup changer la donne. Également, du coup, si vous hésitez beaucoup par rapport à plusieurs choix, plusieurs décisions, comme je l'ai dit, essayez d'être conscient sur si c'est la raison, si c'est des raisons extérieures qui vous poussent à prendre une décision, ou si vous savez au fond de vous déjà quelle décision est la mieux pour vous, à l'instant T, sur vos besoins, si votre corps vous crie quelque chose, essayez d'en prendre conscience, et voilà, ne réfléchissez pas trop longtemps aussi, mettez-vous des deadlines, prenez une décision, enfin, faites l'action de prendre la décision, parce que ça peut vraiment vous soulager extrêmement si ça fait déjà un petit moment que vous réfléchissez, en faisant gaffe que ce soit pas le mental qui vous guide non plus dans tout ça. Soyez conscient que vous êtes jamais bloqué aussi, pour de vrai, dans une décision, que rien n'est irrémédiable, à part dans certains cas évidemment, à nuancer, mais que voilà, techniquement, vous pouvez toujours revenir en arrière ou remodeler une décision que vous avez prise, que c'est aussi une prise de responsabilité de ne pas vous mettre en victime de vos choix, et que c'est important d'être là pour soi et du coup de faire en sorte que ça aille mieux, si vous le voulez évidemment, et que voilà, tout est modifiable, toujours, quasiment tout. Voilà. Voilà, je vous laisse pour de vrai maintenant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode comme ça où je parlais juste naturellement.
Ça m'a fait du bien, franchement ça m'a fait trop du bien de parler de tout ça, je vous avoue, moi ça me fait des bilans sur ma vie, c'est trop cool. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous avez des réactions à chaud à m'envoyer, franchement, moi j'adore. Vraiment, je kiffe. Ça me fait des discussions, ça me fait des petits retours. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, si vous avez d'autres sujets qui pourraient vous plaire, soit si vous voulez que je parle plus comme ça de mon expérience de vingtenaire, que je me mette aussi un peu plus en exemple, n'hésitez pas à me le dire. Ces épisodes, ils sont là aussi pour vous. Ouais, si vous avez des réactions à chaud, ou si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, franchement, venez, on discute, y a pas de souci. Enfin, je suis hyper ouverte au dialogue. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur du coup mon compte Instagram, les bulles podcast, ou est mon compte TikTok. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je poste aussi des épisodes, si ça peut en intéresser d'autres qui n'ont pas forcément accès à Spotify ou toutes les plateformes de streaming qui peuvent être payantes. C'est pour ça que j'ai décidé de les mettre sur YouTube, pour que plus de personnes aient accès à ces épisodes-là. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Bye bye.